Est-ce que le Seigneur a été bon cette semaine? Amen. Est-ce qu'il a été bon dans les moments que vous avez vécus maintenant? Amen. Seigneur, ce matin, nous désirons réellement te louer et te remercier pour ta présence, parce que nous savons, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu es présent dans ce lieu. Que nous ne te voyons pas, que nous ne te sentions pas. Peu importe, Seigneur, nous savons que nous avançons devant toi et nous savons que nous pouvons faire confiance à ta parole qui nous annonce que tu es présent, que tu réponds présent, que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne nous délaisses pas, que tu nous aimes et que tu désires être à nos côtés. Et je sais que ce matin, tu es présent dans ce lieu. Alors te remercier pour cette présence, te remercier pour ton aide, Saint-Esprit, te remercier pour la manière dont tu œuvres dans les cœurs de chacun, la manière dont tu convaincs, la manière dont tu touches, la manière dont tu transformes. Glorifie ton saint nom, Seigneur éternel, ce matin encore, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. J'ai l'impression ce matin que Jésus essaye de faire sauter les barrières de ce que nous pouvons émettre comme règles et comme instructions, les idées préconçues que nous pouvons avoir sur ce à quoi une église est supposée ressembler, sur ce à quoi la Bible est supposée ressembler, ou ce livre soi-disant religieux qui nous est présenté. Ces règles et ces instructions, Jésus était contre tout système d'instructions et de règles que nous nous imposions à nous-mêmes. Il était contre le système religieux. Je l'expliquerai mieux de cette manière-là plus tôt. On n'est pas ici dans une religion. J'aimerais que ce soit clair, que ce soit pour nos anciens venus ou nos nouveaux venus. Vous l'avez remarqué, on est ici, pour nous on le dit, on est en famille, d'accord? Donc sentez-vous en famille, d'accord? Vous êtes vraiment les bienvenus. D'ailleurs, c'est quoi vos prénoms? Ève. Ève? David. Vous avez fait exprès. David et Ève. Et comment c'est? Mon fils, c'est Adam. Vous avez déjà été à l'église, vous, c'est pas possible. Soyez les bienvenus. Sentez-vous vraiment en famille. On est vraiment en famille et c'est le cas. Et pour nous, c'est le cas. Et c'est ce que nous désirons vivre justement parce que Jésus ne désire pas que nous soyons éloignés les uns les autres. Jésus ne désire pas que nous soyons écrasés sur le fait de « tu dois pas, je dois faire, je peux pas faire, je peux faire, etc. etc. » Toutes ces instructions. Aujourd'hui, je pense que cela va être court, mais cela va être au but précis. C'est que Jésus, aujourd'hui, ce qu'il veut, pour chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous qui entendez ma voix ce matin, c'est Jésus qui vous parle et qui dit « Ce que je veux ce matin, c'est ton cœur. Ce que je veux ce matin, c'est ton cœur. » Amen. C'est ce que Jésus veut. C'est notre amour. C'est notre cœur. Vous savez, on a tendance à parler de religion, à parler de choses, de « je dois faire, je dois pas faire, je peux pas faire ». Et nous mettons la Bible, c'est le livre par excellence, c'est le livre, d'accord? Le nom de la Bible, c'est parce qu'aujourd'hui c'est devenu répandu et connu, on en a fait toute une cérémonie autour, mais en fait, ce n'est pas une série d'instructions qu'on doit lire à la lettre en disant « si tu fais pas ça, mon gars », comment est-ce qu'on dit? Le ciel va s'abattre sur ta tête. Pour ceux qui connaîtront les références. C'est pas ça. Ce livre que nous avons, c'est pas un éventail de règles à suivre. C'est pas Dieu qui dit voilà, je vais vous mettre 25 règles, ou 11, ou 10, ou 400 000, peu importe le nombre de versets qu'il y a, et voilà, vous devez tous les respecter à la lettre. Ce que nous avons, ce livre par excellence, la Bible, c'est une lettre que Dieu nous envoie. Et c'est une lettre qui est supposée, ou qui est en tout cas le but de cette lettre que nous lisons, c'est de lire l'histoire d'amour que Dieu a avec l'humanité. C'est ça. Dieu
vers la fin mais nous le voyons tout au long, mais vers la fin de ce livre, nous avons une explication en une phrase qui se trouve en 3 mots, où il est noté « Dieu est amour ». Et lorsque nous allons quelques chapitres auparavant, quelques livres auparavant dans ce gros livre, eh bien nous voyons qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, et le monde c'est vous et c'est moi. C'est chacun d'entre nous ici présent. Que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en le Fils unique, en Jésus, d'accord, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne souffre pas pour l'éternité mais qu'il ait la vie éternelle dans la présence de Dieu pour l'éternité, à partir du jour où il choisit de l'avoir. À ceux qui ont dit oui à Jésus et qui leur ont donné vous lui avez donné votre cœur, eh bien il l'a pris, il l'a chéri, il en prend soin et il a placé sa vie en vous. Amen. Amen. Et vous savez, parlons honnêtement, cette histoire de croix, on dit Jésus nous a sauvés sur la croix. Est-ce que ça casse pas un peu quelques règles, cette histoire de croix ? J'entends par là, est-ce que ça semble pas un peu fou que quelqu'un puisse sauver les autres en allant sur une croix ? Parce que normalement, dans l'image que nous avons du Sauveur, c'est celui qui vient sur son beau cheval blanc et qui vient aller secourir tout le monde. Et la Bible, elle nous dit que le message d'amour que Dieu envoie à l'humanité, c'est qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur terre. Donc Dieu fait chair. Il est venu avec nous et il est mort sur une croix et c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Et là on dit, mais c'est quoi cette histoire ? Est-ce que ça brise pas certaines règles, certains plutôt concepts, merci, que nous pourrions avoir dans notre tête de ce que les contes de fées nous ont montré de ce à quoi un sauveur ressemble ? C'était la difficulté qui se trouvait auquel, quand vous lisez les histoires des apôtres, donc les personnes qui ont accompagné Jésus, la difficulté qu'ils avaient, c'était justement cette difficulté-là. C'est qu'ils voyaient le Sauveur arriver avec son épée et faire table rase et dire maintenant, on met de l'ordre. Et lui a dit, moi c'est pas comme ça que je suis venu par amour pour vous, oui, mais je vais donner ma vie pour vous. Pourquoi ? Parce que le message de base, alors là je vais prendre en référence Adam et Ève, d'accord ? C'est pas ciblé, d'accord ? C'est pas ciblé, Mais le message de base, le message global, c'est en effet que dès le commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, il a créé la femme, Adam et Ève, et il a donné une instruction, une responsabilité à Adam et Ève en disant « Prenez soin de cet endroit que je vous donne, de cette terre que je vous donne. Il y a juste une instruction, ne touchez pas à tel arbre. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont touché à l'arbre qu'il ne fallait pas toucher. Et dans cet acte, ils ont désobéi. Et en désobéissant, ils ont brisé leur relation avec Dieu. D'accord ? Ils ont brisé leur relation avec Dieu et ils ont ils ont péché. C'est un grand mot pour dire, ils ont manqué la cible. Ils sont passés à côté de ce qu'on leur avait demandé de faire. Ils sont passés à côté des instructions qu'ils étaient supposés suivre, ou en tout cas de l'instruction, parce qu'il n'y en avait qu'une, de l'instruction qu'ils étaient supposés suivre, et ils n'ont pas aimé à ce moment-là Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, on peut dire qu'ils n'ont pas aimé Dieu à ce moment-là ? Parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Quand vous voyez qu'un enfant vous aime, il vous obéit. On est d'accord ? C'est le même principe. À ce moment-là, ils n'ont pas aimé, ils ont vu leur propre... Ils ont été, on est d'accord, ils ont été... je cherche le mot, aidez-moi. Influencés. Oui, attrapés. Je cherche un mot, mais je ne le trouve pas, c'est pas grave. Ils ont été... séduits, merci, c'est ça le mot que je cherchais. Ils ont été séduits par le serpent, ils ont été eus et ils ont désobéi. Et en désobéissant, dans tout leur héritage, ils ont amené cet héritage de désobéissance. Et nous sommes les héritiers d'Adam et d'Ève. Parce que nous sommes leurs enfants. Alors avec beaucoup de générations d'écart, on est d'accord, mais nous sommes quand même leurs enfants, nous sommes leur descendance. Le sang qui coule dans nos veines aujourd'hui, il remonte à Adam et à Ève. D'accord ? Donc, clairement, ils nous ont partagé
leur héritage, la faute, Adam, qui était le premier responsable, a partagé avec le reste de l'humanité cette erreur qu'il a commise, cette rébellion qu'il a mis en place, cette désobéissance qu'il a accomplie face à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et depuis lors, eh bien, il y a un problème avec l'humanité, et je ne vous le cache pas, tout le monde est bien au courant qu'il y a un gros problème avec l'humanité quand vous voyez regardez le journal à 20h et vous comprendrez qu'il y a un problème avec l'humanité. On est d'accord ? Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Très très vite, après 5 infos, on a bien compris, ok, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a rien qui va. On ne nous annonce que des mauvaises nouvelles. Et de fait, moi j'aime beaucoup l'histoire, et lorsque vous analysez l'histoire, vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème avec l'humanité, d'accord ? Et c'est ce problème de péché, c'est ce problème de désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont démarré cette marche de désobéissance, eh bien leur descendance a fait pareil. Ils ont continué à marcher dans cette désobéissance. Et désobéissance à quoi ? À faire ce que eux leur semblait bon, plutôt que ce que Dieu disait qui était bon. Et en faisant cela, eh bien ils se sont battus, il y a des gens qui sont morts, il y a eu des massacres, il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Mais en soi, on pourrait le résumer en quelques mots. L'être humain était seul et malheureux. Et parce qu'il est malheureux, il cherche à trouver le bonheur dans les choses, en établissant son pouvoir, en ayant plus de richesse, en ayant plus de puissance, en ayant plus de choses. Il va chercher son propre intérêt et il va se rendre compte qu'en cherchant son propre intérêt, il n'y arrive jamais parce qu'il est malheureux et il reste malheureux parce qu'il est obligé d'écraser les autres pour trouver son propre intérêt. C'est le constat que nous faisons. Et c'est pour ça que nous disons, eh bien Dieu nous aime. Dieu t'aime, qui t'aime, David, Ève, Donna, Ia, Laura, Romane, Sylvia, je vous prends tous ensemble, d'accord ? Vous vouliez que je vous cite les uns après les autres ? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Ça va alors, c'est le principal. Mais Dieu nous aime. Et justement parce qu'il savait qu'il y avait ce problème de péché, il a envoyé son Fils. En disant, cette fois-ci, je vais envoyer quelqu'un qui est parfait. Cette personne qui est parfaite, elle n'est pas supposée mourir. Mais vu que nous étions dans la rébellion, dans la désobéissance, quand je dis nous, je dis nos ancêtres aussi également, d'accord ? Et que nous étions dans la désobéissance, eh bien, il y avait une dette. Pourquoi ? Parce que si nous nous sommes séparés de Dieu, nous sommes supposés mourir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Celui qui se sépare de Dieu, il se sépare de la vie, parce que la vie, elle vient du Créateur. Et donc celui qui se sépare de la vie, eh bien, il n'aura que comme résultat la mort. Et la mort, dans toutes les définitions qu'on peut trouver, c'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation, effectivement, du corps par rapport au terrestre, mais de manière éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la définition. Parce que si vous vous séparez de la vie, vous mourrez. On est d'accord sur le principe. Ça, c'est une définition relativement simple. Donc, on part sur ce principe-là. Et celui qui pêche, normalement, il est supposé mourir. Voilà. La conséquence du péché, la conséquence de la désobéissance, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui établis les règles, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne sommes que des témoins du fonctionnement de l'humanité. D'accord ? Et donc nous tombons face à ce constat. Et en tombant face à ce constat, eh bien Dieu a dit, moi je ne veux pas, parce que je les aime, je ne veux pas les laisser dans cette histoire de péché. Je ne veux pas les laisser dans leur malheur, je ne veux pas les laisser dans leur misère, je ne veux pas les laisser aller à la mort. Je veux être avec eux. Et je veux surtout qu'eux soient avec moi pour l'éternité. Donc je vais trouver une solution. Et cette solution, elle va passer par, je vais envoyer Jésus, mon propre Fils sur terre, qui lui est parfait, et qui lui par contre n'est pas supposé mourir. Et lui, cette dette de la mort qui était sur nous, parce que si vous péchez et que vous êtes supposé mourir, vous avez une dette vis-à-vis de la mort. Normalement, vous-même, vous devez mourir, donc vous avez une dette, d'accord ? Pensez à votre compte en banque qui est en négatif, vous devez quelque chose, d'accord ? Et puis Dieu, il a dit, attends. Moi, je te trouve une solution. J'envoie Jésus sur terre et lui, il va mourir pour toi. Et lui qui est parfait, qui n'est pas supposé mourir, la dette qui se pose sur ta tête, elle va retomber sur la sienne. Toutes tes erreurs, tous tes péchés, toutes tes désobéissances, parce qu'il faut avouer que chacun d'entre nous sommes le cas. Vous allez me dire, oui, mais je ne connais pas la Bible, donc je ne sais pas que je désobéis. Quand vous étiez enfant, vous n'avez jamais désobéi à vos parents ? Désobéissance. Vous n'avez jamais fait quelque chose de contraire à votre propre conscience en vous disant je devrais faire ça et puis après vous faites le contraire? Vous ne l'avez jamais fait? Chacun d'entre nous l'avons déjà fait.
D'accord ? Et puis, soyons très honnêtes, dans la société dans laquelle nous vivons, justement parce qu'il y a eu une influence de ce livre-là sur notre société, nous savons tous que c'est mal de voler, de mentir et de tuer. D'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un a déjà menti ? Eh ben voilà, vous êtes déjà endettés, les gars. C'est comme à la loi, par rapport à la loi belge, le moment où vous brisez une des lois, vous brisez toute la loi. Vous êtes en défaut par rapport à la loi. Donc vous brisez la loi. Et ça fonctionne de la même manière. Nous sommes endettés vis-à-vis de cette désobéissance. Nous sommes endettés parce que si on dit oui, effectivement, dans ma vie, j'ai déjà menti une fois, ok, tu es endetté par rapport à cela. Et toi, tu n'es pas capable de payer parce que tu es déjà endetté. Comment est-ce que tu vas être capable de payer quoi que ce soit alors que tu es déjà endetté ? Je ne vous fais pas un système du fonctionnement de la banque, mais je pense que tout le monde comprend plus ou moins comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas d'argent dans les poches, vous n'allez pas savoir rembourser la dette. D'accord ? Eh bien, le seul qui avait de l'argent dans les poches et qui était capable de rembourser la dette, c'était Jésus. Parce que lui, par contre, il n'y avait aucune désobéissance, aucune faute, rien ni contraire en lui. Aucune désobéissance en tant qu'être humain, parce qu'il est Dieu fait chair, pleinement Dieu, pleinement humain. Il est venu dans nos difficultés, dans notre chair, dans la chair que nous sommes, comme vous et moi, la peau que nous avons, d'accord ? Il est venu dans les mêmes capacités que nous, mais pas une fois il a péché, pas une fois il a fauté, pas une fois il a menti, pas une fois il s'est... Oui, vous avez compris. D'accord ? Et donc lui, il a dit, par amour pour toi, pour chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous qui vivons sur la surface de cette terre, il dit, moi qui suis le seul être humain qui suis capable de rembourser votre dette, je vais le faire. Pour vos meurtrissures, je vais mourir. Pour vos maladies, je vais mourir. Pour vos désobéissances, je vais mourir. Pour toutes vos fautes, je vais mourir. Et il l'a fait. Alors est-ce que c'est une folie cette croix ? Oui. C'est une folie cette croix. Oui, nous pourrions dire, c'est complètement dingue parce que cela ne représente pas le beau sauveur que nous avons sur son cheval blanc. Ne tracassez pas, un jour il reviendra sur son cheval blanc en tant que maître. Mais à ce moment-là, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans sur cette terre, il est venu comme un serviteur en disant maintenant, je viens pour vous, m'offrir pour vous, afin que votre dette soit remboursée et afin que vous ayez la vie éternelle. Afin que vous soyez réconciliés avec Dieu, afin que parce que vous croyez en moi, et tout simplement vous croyez ce que j'ai fait sur la croix, c'est-à-dire vous comprenez et vous croyez que ce que j'ai accompli sur la croix, je l'ai fait pour vous. Si vous croyez là-dedans, si vous croyez que réellement je suis votre sauveur, eh bien à ce moment-là, alors qu'avant vous ne pouviez pas vous adresser à Dieu parce que vous étiez pécheur et Dieu ne s'adresse pas aux pécheurs, maintenant, vous pouvez revenir à Dieu. Maintenant, vous êtes réconciliés. Maintenant, pour celui qui croit, la vie de Dieu est de nouveau en lui. Alors que la vie était partie parce que la mort était dans la personne à cause du péché, eh bien, grâce à Christ, le moment où nous croyons, il dit « Tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. » C'est ça le message que nous prêchons. C'est ça l'invitation que le Seigneur met sur nos vies. Chacun d'entre nous, c'est là l'invitation que Jésus nous lance. Est-ce que tu vas croire ou est-ce que tu ne vas pas croire ? Parce que chacun d'entre nous faisons le même constat que nos ancêtres. C'est que tout seul, on n'y arrive pas. C'est que lorsque nous prenons nos propres décisions sans suivre le Créateur qui nous a créé et le mode d'emploi qu'il nous a donné, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes malheureux. Sagra a tout à l'heure parlé de sa situation. Moi, je peux vous dire que dans ma situation, ce genre de situation, je l'ai vécu aussi parce que je me triturais la tête en me disant « Mais à quoi je sers ? À quoi je sers sur cette terre ? Il doit y avoir un but. » Et ça me rendait malheureux. C'était le moment où je buvais le plus que ça commençait à réfléchir encore plus et puis on partait dans tous les sens. Est-ce qu'il y avait du bonheur qui sortait de là ? Zéro. J'ai des témoins. Mais le moment où réellement j'ai dit oui, je crois. Oui, je crois que tu es mort sur cette croix pour moi. Pour que j'ai une espérance, pour que les choses aillent mieux, pour que je suive ce que toi, tu désires pour ma vie.
à ce moment-là, je réponds à ton invitation. Parce que Jésus nous dit, il nous dit qu'il nous lance une invitation. Il nous dit qu'il toque à la porte et qu'on attend qu'on réponde. Et c'est là une réalité, Jésus vient toquer à la porte de notre cœur pour prendre cette image-là. Il vient toquer envers nous en disant, est-ce que tu vas croire ou est-ce que tu ne vas pas croire? Est-ce que tu désires être heureux ou est-ce que tu désires rester malheureux? Et il te dit, le seul moyen pour être heureux, c'est de croire en moi et me faire confiance pour le reste. Le moment où tu vas m'accueillir dans ta vie, à ce moment-là, tu vas voir les choses qui vont changer. Ton cœur qui va être plus heureux. Ton cœur qui va être dans la joie, dans la paix. Alors, Sagar l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas être des claquements de doigts, mais il y a des choses qui vont se mettre en place afin que l'on soit heureux, afin que l'on soit guéri. Dans notre cœur comme physiquement, d'accord? Jésus, encore aujourd'hui, il guérit. Amen. Notre cœur comme notre corps. Amen. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a chanté « Et maintenant, je vois ». Cette parole « Et maintenant, je vois », c'est l'aveugle lorsque Jésus a prié pour lui et qu'il a retrouvé la vue. Il a dit « Et maintenant, je vois ». Maintenant, je le vois. Et chacun d'entre nous, lorsque Jésus touche notre cœur, eh bien, nous pouvons dire « Maintenant, je vois ». L'amour, je le vois. Je le vois, l'amour, et l'amour, il est sur cette croix. Alors rassurez-vous, il n'est pas resté sur la croix. Et heureusement, il n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité le 3e jour parce qu'il était parfait. Et la mort, elle, n'était pas capable de tenir quelqu'un de parfait. Donc il est retourné à la place qu'il était dès le départ. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est à la droite de Dieu, le Père, et qu'il est le nom au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire qu'il est vivant et que nous savons qu'il est encore avec nous. Il n'est pas mort et qu'il est parti. Non, non, il est bien encore vivant. Il est avec nous et nous savons qu'il est présent dans ce lieu. Et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est présent dans ce lieu que nous savons que nous pouvons être guéris et qu'il est avec nous. Amen. C'est ça aussi l'espérance. Elle est là, l'espérance. Je ne suis pas tout seul. Il est là. Vous ne le voyez peut-être pas, je ne le vois pas, mais il est là, assis à nos côtés. Amen. Il est notre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire, non seulement il est mort, il devient mon sauveur, il est mort pour mes péchés, non seulement ça, mais désormais je sais qu'il est vivant, il est ressuscité, le 3e jour il est à la droite du Père, et maintenant, on y arrive. Ce n'est pas une question de règles. Ce n'est pas une question de règles à suivre. Parce qu'on a bien compris qu'en essayant d'instaurer des règles depuis le début de notre vie, on n'y arrive pas. On essaye par nos propres forces et on n'y arrive pas à se sauver soi-même, à résoudre toutes nos situations nous-mêmes. Et c'est l'histoire d'amour justement que nous pouvons lire dans cette Bible. Chacun d'entre vous avait probablement déjà un peu entendu parler de l'histoire d'Israël. Et ce que nous voyons dans l'histoire d'Israël, il commence à Abraham, et puis il a une descendance Isaac, et puis il a une descendance Jacob, et puis il a une descendance, il a 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et puis au travers de ces 12 tribus d'Israël, je suis sûr qu'il y a plein de noms que vous connaissez. Moïse ensuite qui arrive, d'abord Joseph, et puis Moïse. Et puis on peut prendre les grands personnages en disant, il y a Samuel, et puis il y a David. Et puis il y a tous les autres rois qui suivent, ainsi que les prophètes que nous lisons. Mais le message de base que nous voyons, c'est que Abraham a eu un enfant, et puis Isaac, et puis Jacob, et puis les 12 tribus, et Dieu a partagé effectivement des instructions. D'accord? Là, on va pas passer à côté, Dieu a partagé des instructions. Mais le but des instructions qu'il a partagées au travers de Moïse, c'était justement que chacun d'entre nous nous rendions compte mais que sans Dieu, on n'y arriverait pas. Le but de ces instructions, c'était de vous montrer, de nous montrer à quel point les instructions étaient parfaites, et de nous montrer, vous voyez à quel point elles sont parfaites, vous verrez à quel point vous n'y arrivez pas tout seul. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, parce que le jour où Jésus rentre dans notre cœur, le jour où il rentre dans notre vie et que nous lui offrons notre cœur, à ce moment-là, ce n'est plus une question de suivre des règles, mais c'est lui qui va toucher tellement notre cœur que notre manière d'agir va changer. J'en ai pour preuve. Le verset suivant.
Dans Ézéchiel, c'est un des prophètes, Ézéchiel 11, 17, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui va parler au peuple d'Israël, parce que la problématique du peuple d'Israël, c'est qu'ils avaient beaucoup d'instructions, ils connaissaient beaucoup de choses, ils avaient à leur disposition toutes les instructions que Dieu leur avait données, et ils essayaient de les suivre à la lettre. Mais ils se rendaient compte que ça ne fonctionnait pas, donc ils s'écartaient, ils allaient voir ailleurs, ils suivaient d'autres dieux, ils n'en avaient plus rien à faire, et puis ils se rebellaient, etc., etc. Et dans Ézéchiel 11, 17, nous voyons, il dit, tout le peuple d'Israël a été dispersé dans les nations, justement parce qu'ils n'écoutaient pas, parce qu'ils se rebellaient. Nous voyons encore cette image de rébellion, parce qu'ils essayaient de suivre des règles, mais qu'au travers des règles, ils n'y arrivaient pas, donc ils étaient déçus, donc ils n'y arrivaient pas, et puis ils s'écartaient de Dieu. Et puis voilà ce que Dieu leur dit et ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous, parce que ça nous correspond aussi. Il dit c'est pourquoi. Annonce, et il parle à Ézéchiel, il dit voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous vous êtes éparpillés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en retireront toutes les monstruosités, toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. D'accord ? Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je vais leur donner un nouveau cœur. Et c'est au travers de Jésus, lorsque nous acceptons l'invitation de Jésus, que nous disons « Seigneur Jésus, oui, je te reconnais comme mon sauveur. Entre dans ma vie, viens m'aider parce que j'ai besoin de ton aide. » À ce moment-là, nous rentrons dans la vie que Jésus a payée pour nous. Nous désirons rentrer dans la vie et nous recevons sa vie. Et lorsque nous recevons sa vie, eh bien notre cœur va changer. Notre cœur va changer. Et voilà ce qu'il dit juste après. Il dit, ainsi, ils pourront, donc ils seront capables de suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais vous voyez que pour suivre les instructions, elles vont passer par un changement de cœur. Elles vont passer par un changement de cœur. Et lorsque ce changement de cœur va s'opérer, c'est à ce moment où nous pouvons dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je crois en toi. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi pour ma vie. Et je veux te servir parce que tu es aussi mon Seigneur. Tu n'es pas seulement mon Sauveur, mais tu es mon Seigneur. » Et à ce moment-là, notre cœur va commencer à changer. Et on ne va pas juste suivre des règles juste pour suivre des règles. On va suivre ce qui plaît à Dieu. Parce que on va placer beaucoup d'instructions, on va placer beaucoup de règles, et même dans l'église, je dois venir à l'église le dimanche, je ne peux pas m'habiller ainsi, je dois m'habiller comme ceci, je dois agir comme cela. Pendant la louange, je dois me lever, je dois me mettre à genoux quand quelqu'un me dit de se mettre à genoux. Vous savez, les anciennes chaises qu'on avait dans les églises, on devait se mettre à... Comment ça s'appelait ? Ça avait un nom, ces chaises-là, non ? Les quoi ? Les prie-dieux. Je vais me mettre, et à tel moment, quand le curé fait ceci, voilà ce que je dois faire. On nous fait toute une liste d'instructions, parce que ça doit fonctionner comme ça. Et on place en disant, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu tends pas telle main, mais tu tends telle main. Je ne les connais pas, donc c'est pour ça que je suis assez vague sur ces instructions. Les plus anciens les connaissent mieux que moi. Mais vous comprenez le genre d'instructions et de séries qu'on met et de fardeaux qu'on met sur les épaules des gens en disant voilà ce que tu dois être, voilà comment tu dois agir, voilà comment tu dois parler, voilà comment tu dois te tenir, voilà comment tu dois faire. Les gens ils disent on n'a vraiment pas envie d'aller à l'église. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que tous les moments on te cadre et on dit c'est comme ça. Mais on en oublie le plus important, et c'était justement le problème du peuple d'Israël. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, avec qui avait-il le plus de problèmes ? Les religieux. Ou en tout cas, à qui était-il opposé le plus ? Les pharisiens, les sadducéens, ok, ça c'est les mots que nous connaissons dans notre jargon, les religieux de l'époque. Parce que les religieux de l'époque disaient au peuple, tu dois faire ça, il est noté ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Et c'est là une réalité, il était noté, d'accord ? Donc il disait, voilà ce qui est noté, 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 vous devez le faire. Ça va ? On a bien compris, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas, eh ben, sur le côté, tas, c'est ça que tu as dit ?
À qui Jésus, envers qui s'opposait-il le plus? À ces fameux religieux. Il leur a dit une phrase. Il leur a dit, vous posez des fardeaux sur les épaules des hommes et vous n'êtes même pas capable de les lever avec un seul doigt. Vous ne voulez pas les bouger un tout petit peu. Donc vous placez des fardeaux sur les hommes en leur plaçant des instructions que vous n'arrivez pas à faire. Que vous ne voulez pas faire. Placez des instructions, des règles, non-stop. Alors est-ce qu'on est en train de dire qu'on fait tout et n'importe quoi? Non, d'accord. On n'est pas en train de dire qu'on vient ici et qu'on vient habillé en clown, d'accord? C'est pas ça qu'on est en train de dire, qu'on ne doit pas mettre un minimum de structure. Mais il faut, tu dois, tu peux pas. Attention, tu as fait du bruit avec ta chaise, ça c'est... Ça c'est... Bon, Lia, on va en parler dehors, hein, d'accord? Vous voyez, règles, instructions, est-ce que je dois me lever, je ne dois pas me lever, est-ce que je dois me mettre à genoux, je ne dois pas me mettre à genoux. Et ce que Jésus dit, il dit, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Ce que je veux, ce qui compte à mes yeux, c'est ton cœur. Aux pharisiens et aux religieux, il va leur dire, c'est très bien, vous respectez les raisonnements de la loi, vous respectez les lois, vous donnez votre dîme. La dîme, c'est 10% de vos revenus, d'accord? C'est très bien, vous donnez votre dîme. Vous faites exactement ce qui est noté, vous respectez la loi qui est notée. Mais par contre, vous en oubliez le plus important de cette loi, la justice et la bonté de Dieu. Donc c'est très bien, vous respectez les règles, mais ça c'était le détail sur lequel vous appuyez. Par contre, le plus important, c'est la justice et la bonté de Dieu, et ça vous l'oubliez. Parce que vous êtes tellement cloisonné dans vos lois et dans votre manière de fonctionner que vous ne comprenez pas que ce que Dieu veut pour vous, c'est votre cœur. Et vous cloisonnez les gens dans des règles en leur disant « Voilà les règles, voilà ce qu'il faut faire ». Mais vous n'y arrivez pas, et en plus de ça, vous oubliez ce qui est vraiment important dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire, la Bible, on est en train de casser les mythes sur la Bible en disant « C'est un livre de règles, c'est une liste de règles ». Non! C'est Dieu qui nous envoie sa lettre d'amour en disant « Voilà mon histoire d'amour avec l'humanité, et voilà ce que je désire pour vous. Voilà comment je suis venu vous sauver. Et voilà pourquoi je l'ai fait. » Dieu va se focaliser sur le pourquoi. Pourquoi nous faisons les choses? Pourquoi vous venez en réunion de prière? Pourquoi vous venez le vendredi soir? Pourquoi vous venez le dimanche matin? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Il va se focaliser sur le cœur. Pourquoi tu le fais? Tu le fais parce que tu penses que tu es obligé? Mais si tu penses que tu es obligé, ça n'a pas de valeur face à Dieu. Si tu t'es engagé, c'est différent, d'accord? Si tu t'es engagé, tu suis ta propre parole. Mais si tu es obligé parce que les hommes t'ont dit « Il faut que tu le fasses !» On te impose des règles et des fardeaux qu'on met sur tes épaules. Vous voulez l'instruction? Vous voulez une règle? Alors on va en établir une, et encore, ce n'est pas une instruction, c'est une direction qui est donnée. Voilà ce que Jésus dit. Vous voulez résumer la Bible en deux phrases? Voilà ce qui est écrit. Marc 12, versets 29 et 30. C'est l'instruction que Jésus dira. Voilà, suivez cette instruction-là, et cette instruction résume l'entièreté de la Bible. Résume tout. Il dit, donc les religieux lui ont demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en essayant de lui tendre un piège, évidemment, comme d'habitude? Et Jésus va leur répondre, voici le premier. Écoute Israël, donc écoute peuple de Dieu, c'est à vous aussi qu'il s'adresse, à nous aussi. Il dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans la relation avec Dieu, voilà l'instruction qu'il donne. Et il dira ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux passages, vous avez le résumé de l'entièreté de la parole de Dieu. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est une liste de règles? Non, il est en train de dire, voilà comment, moi Jésus, Fils de Dieu qui connaît toutes choses, je vous résume la parole de Dieu, tu aimeras et tu aimeras. On est d'accord? Donc c'est hyper important parce que le message aujourd'hui, il est simple. Dieu désire ton cœur. Mais si on s'arrête là et qu'on ne va pas plus loin, ben c'est le plus important en fait.
Ça peut paraître simple et certains pourraient me dire, bah oui, je sais bien que Dieu me demande de l'aimer. Et pourtant, Jésus dit, ça, là, c'est le message le plus important qui résume toute ma parole. L'entièreté de ma parole. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alors, je vais l'expliquer rapidement, parce que chacun des points qui sont notés représente quelque chose. Le cœur, c'est le mot en grec cardia, c'est le mot qui nous vient du cardiaque, et c'est la volonté, c'est la motivation. Il veut être, le cœur, c'est quoi de votre corps? C'est le centre. Et dans ce cadre de ce mot-là, il veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Il veut être le centre. Dans toutes nos motivations, dans notre volonté, il veut être le centre de ce que nous faisons. Le deuxième, c'est l'âme, le psyché, c'est le siège des sentiments, qui je suis, ma vie, dans ce que je suis, dans ma vie. Il désire, il me donne une instruction, que tu l'aimes. Dans nos pensées, dans notre faculté de compréhension, dans la pensée, dans tout ce qui tout ce qui se trouve dans notre tête, il veut que l'on aime. C'était ça que je voulais, oui. C'était ça que je voulais. Et le dernier, c'est la force, les iskus en grec qui nous dit la force, effectivement, la puissance. Ouais, vous avez une explication, mais je vais la survoler parce que nous avons ces exemples qui nous sont cités. Ces exemples qui nous sont cités. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce qu'il désire, c'est ton cœur. Ce qu'il désire, quand il dit que je veux ton cœur, il veut devenir le centre de ta vie. Il veut que toutes tes pensées se tournent vers lui. C'est ça l'amour par rapport à Dieu. D'accord? Je vous le fais en pratique. J'essaie quand même de vous rendre les choses et c'est un minimum pratique parce que si je vous dis aujourd'hui, aime Dieu, vous allez me dire demain, ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux aimer Dieu? Je vous le dis. Dans la définition qu'il donne, il dit qu'il soit dans toute votre volonté, dans toutes vos motivations, qu'il soit le centre, qu'il soit la raison pour laquelle vous faites les choses, qu'il soit le centre de votre vie, qu'il soit le centre de vos pensées, que vos pensées se tournent majoritairement vers lui et que les forces que vous mettez en place, elles soient aussi pour lui. Voilà, pratiquement, ce à quoi ça ressemble. Mais aujourd'hui, cassons un peu ces règles, ces fardeaux qui sont établis sur comment on doit agir dans une église, ces fardeaux sur « voilà ce que Dieu me dit de faire ». Non. Ce que Dieu te dit de faire, c'est « aime-moi ». Prends conscience de ce que j'ai fait à la croix pour toi. Et une fois que tu as pris conscience de ce que j'ai fait sur la croix pour toi, eh bien, place-moi au centre de ta vie. Donne-moi ton cœur. La liste des règles, et j'ai un dernier exemple pour vous que je pense peut vous parler afin de représenter ce que Dieu attend de vous, de nous, plutôt. Vous savez, l'amour de Dieu et l'amour de l'être humain pour Dieu, il est souvent, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est souvent comparé à l'amour d'un homme et d'une femme. À l'amour d'un mari et de son épouse, ou d'un époux et d'une épouse, d'accord? Maintenant, si votre époux, on va prendre l'exemple des femmes, vous êtes une épouse et votre époux répond à toutes les règles. Il suit toutes les règles, c'est-à-dire, il pourvoit pour vous, il va travailler, il ramène l'argent, il ramène la nourriture, il fait le travail dans la maison, il prend soin des enfants, il respecte toutes les règles qui sont établies ou toutes les missions qu'on pourrait donner à un mari, d'accord? Je la fais en cours, d'accord? Mais à côté de ça, vous êtes prêts? Il a 17 maîtresses. Je savais que ça allait les faire rire. Vous voyez, vous rigolez tellement, ça montre à quel point ça vous semble complètement fou. C'est absurde. Alors c'est très bien de respecter les règles, mais si l'épouse n'a pas le cœur du mari, est-ce que l'épouse ne passerait pas au-dessus de toutes ces choses si seulement elle avait le cœur d'abord?
pourrait prendre l'exemple inverse. L'épouse qui correspond dans toutes les règles à ce qu'un mari désire pour une épouse, c'est-à-dire, elle pourvoit toute la maison, elle prend soin des enfants, elle veille sur sa famille, elle fait tout ce qu'il faut dans la maison, elle rentre du travail, le repas est mis, etc., etc., etc. Mais que 6 fois sur la semaine, elle le trompe. Vous pensez que le mari va croire qu'il a son cœur? Il sait que les règles sont peut-être respectées, mais que le cœur n'y est pas. D'accord? Eh bien, Dieu désire notre cœur. Dieu désire notre cœur. Nous qui sommes représentés par son épouse, eh bien, il désire notre cœur. Alors oui, le moment où le mari a le cœur de la femme, la structure va suivre. Le cœur va y être, et tout le reste va y être aussi. Et l'inverse est valable également. C'est la même chose pour notre Seigneur. Une fois qu'il a notre cœur, eh bien, nous n'allons plus faire les choses forcées, mais parce que nous l'aimons, nous allons le faire volontairement. Et c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas mettre des règles en disant « tu dois faire ça alors que tu n'en as pas envie ». Je vous ferai dire que tous les dimanches, Matthias répète la même chose concernant les dîmes et les offrandes. Il dit « ne le faites pas dans la contrainte et dans la tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Qu'est-ce que Dieu va regarder? Il va regarder la joie que tu vas manifester lorsque tu vas donner. Mais si tu le fais dans la tristesse et dans la contrainte parce que tu te sens forcé de donner, alors là Dieu dit, j'ai pas ton cœur. Ton argent, très honnêtement, je m'en fiche. J'ai pas ton cœur, c'est ton cœur que je veux. Et c'est notre cœur que Dieu veut. Amen. Voilà l'invitation que le Seigneur nous donne. Voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il désire notre cœur. Et c'est notre examen de nous-mêmes de pouvoir nous dire, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'agis, est-ce qu'il a mon cœur? Pour nous en tant qu'enfants de Dieu, d'accord? Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jésus, c'est à vous que je m'adresse, Ève et David, évidemment. Est-ce que vous désirez rencontrer Jésus? Est-ce que vous désirez que réellement il vienne vous aider dans les situations? J'ai un oui. Tu es libre, hein, d'accord? Tu es libre. Ah oui, oui. D'accord? La question, l'invitation, elle est lancée. L'invitation, elle est lancée de ce que Dieu veut. Il est mort sur la croix pour vous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il désire, c'est que par amour, ce qu'il désire, c'est vous. Mais ce qu'il désire, c'est que vous soyez heureux. Ce qu'il désire, c'est que vous sortiez des situations qui vous encombrent. Alors ma question c'est, est-ce que tout seul vous vous en sortez? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous comprenez que Jésus est aussi là afin non seulement de pouvoir vous aider dans les situations, mais aussi de pouvoir trouver votre raison de vivre. Rencontrer son Créateur. C'est cela aussi à quoi il nous invite. Il nous dit, voilà la parole qu'il nous dit. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau. Venez apprendre de moi. Et moi, je vais être à vos côtés. Et je vais me tenir à vos côtés pour vous aider dans les situations à laquelle vous faites face, aux difficultés face auxquelles vous vous trouvez, afin de ne plus être seul, mais afin de pouvoir réellement connaître votre Créateur, connaître celui qui est votre Sauveur, votre Seigneur. Tu me dis, pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. Mais l'invitation vous est lancée. L'invitation vous est lancée de pouvoir tout simplement rencontrer Jésus.
rencontrer Jésus, ou en tout cas accueillir Jésus dans votre cœur, afin qu'il vous aide dans les situations auxquelles vous allez faire face par la suite. Est-ce que mon questionnement est clair? Oui, non? Vous voulez qu'on en reparle par la suite? Ouais, on en reparle tout à l'heure. Allez, ok. Voilà le message qui est lancé, voilà le message qui est donné. Voilà cette invitation qui vous est lancée. Si maintenant vous désirez en reparler tout à l'heure, on en reparle tout à l'heure. Si vous désirez y réfléchir, vous y réfléchissez. Il n'y a pas de problème, je l'ai dit tout à l'heure, on est en famille. Et ce n'est pas du tout mon désir de vous embarrasser, d'accord? Loin de là. Vraiment loin de là. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Si vous voulez en reparler tout à l'heure, en privé, on pourra en reparler en privé tout à l'heure. Ça va? Quand on sera en train de manger. Pas de souci avec ça. Ok, est-ce que tout le monde a compris aujourd'hui ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il veut? Merci. Ça va, c'était clair. Seigneur éternel, te remercier ce matin encore pour ta présence, te remercier pour ta bienveillance, te remercier pour ta grâce. Te remercier parce qu'en effet tu nous enseignes, tu nous apprends, tu nous donnes, Seigneur, et partages avec nous tes instructions, ce que tu désires pour chacun d'entre nous, nous éclairant sur notre marche à suivre. Alors merci Saint-Esprit, merci pour ces moments que nous avons passés ce matin, mais également ces moments que nous allons passer cet après-midi ensemble, ces moments de joie, tous ensemble, dans la communion fraternelle. Sois glorifié encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.